J'ai trouvé bon plutôt de reprendre quelques citations de Frère Branham concernant Zachée pour achever la prédication de ce soir. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons rapidement lire notre passage de la dernière fois, Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, «
Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous accorde l'entendement spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je ne sais pas si vous vous sentez bien là où vous êtes. Amen. Je ne sais pas si vous êtes heureux quand vous venez dans la maison du Seigneur. Frère Branham dit que la foi n'est pas une affaire d'une heure. La foi n'est pas une affaire d'une semaine. Alléluia. Mais la foi, c'est une affaire de toute une vie. On n'est pas chrétien pour un abonnement mensuel ou pour un abonnement annuel. Alléluia. On est chrétien pour un abonnement éternel. Alléluia. Moi, je suis étonné des chrétiens qui font comme si leur abonnement est terminé. C'est le temps maintenant d'aller d'abord pique-niquer. C'est d'abord le temps d'aller en été, en vacances avant de revenir. Bien aimé, il n'y a pas les vacances dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu penses qu'il y a les vacances, même Satan, lui ne connaît pas les vacances. Amen. Quand toi tu dis que c'est les vacances, c'est là où lui dit qu'il t'a déjà eu. Alléluia. Nous sommes là jusqu'à la fin. Amen. Déjà qu'il n'y a pas de fin. Alléluia. La fin c'est pour le monde c'est. Mais nous sommes dans l'éternité. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que vous venez, dites-vous que vous allez au plus grand rendez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais commencer par le commencement, mais j'ai l'impression que je touche la fin. Parce que quand j'ai lu l'avant-dernier verset, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ça m'a rappelé quelque chose que Frère Branham dit. Frère Branham dit qu'un jour à une convention, notamment le livre Zaché l'homme d'affaires, à une convention des hommes d'affaires, c'était à l'occasion. Alors je crois que c'était à la même occasion ou une autre occasion. Alors quand il a dit, moi c'est Frère Branham, alléluia, quelqu'un lui a demandé, Branham, c'est comment? Tu es un petit-fils, tu es de la lignée d'Abraham, comme ça sonne Ham. Il lui a demandé, es-tu de la lignée d'Abraham? Il a dit que oui, je le suis. Alléluia. Il a dit oui, je le suis. Amen. Parce que Dieu dit à Abraham, ça perd une multitude. Donc étant dans la foi, alléluia, nous sommes de cette lignée. Est-ce qu'il y a cette lignée ici ce soir? C'est pourquoi ta foi va toujours te conduire au bon endroit. Ta foi ne peut pas te conduire ailleurs. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Nous disons gloire au Seigneur Jésus. Donc la vie chrétienne n'est pas un abonnement de bons moments seulement. Mais la vie chrétienne c'est aussi un abonnement des jours difficiles. Dans l'abonnement auquel tu as, on dit quoi? Tu as souscrit, que Dieu vous bénisse. Il y a les montagnes, il y a les collines, il y a les ravins. Il y a même les flèches dans cet abonnement. Mais cela ne te fait pas peur. Puisque le chemin que tu empruntes, regardez une chose. C'est comme si je suis perdu. Alléluia. Je suis perdu dans une forêt. Alléluia. Mais maintenant, on me dit que pour sortir de cette forêt, de ce labyrinthe, il y a des traces au sol qu'il faut simplement suivre. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. On me dit pour sortir de ce labyrinthe, pour sortir de cette forêt, il y a des traces au sol qu'il faut simplement suivre. Bien-aimé, alléluia, c'est un abonnement avec des flèches. C'est un abonnement avec des maladies. C'est un abonnement même avec des échecs. Je vais le dire à tes gamins. Parce qu'en réalité, il y a des échecs, mais nous, ça nous rend encore plus forts. Tu comprends un peu? Donc, en réalité, ce n'est pas des échecs comme le monde. Parfois, Dieu est obligé de nous donner des leçons que nous pensons que ce sont des échecs. Mais maintenant, le privilège que nous avons, c'est qu'il y a des traces de sang. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des traces de sang au sol sur lesquelles nous posons simplement nos empreintes. Alléluia. Je ne te demande pas d'aller chercher un parchemin, d'aller faire la mathématique ou la science. Il pose tes pas sur mes pas et sur la voie. Il y a une fontaine ouverte où coule le sang de l'agneau. Il va simplement s'approcher de ce sang-là et il n'y a plus rien à faire. Je ne sais pas combien de temps tu as souscrit à ton abonnement. Mais moi, c'est abonnement vie éternelle. Jusqu'à la fin, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. C'est ce que nous devons dire. Dans la vie chrétienne, comme beaucoup le font aujourd'hui, dans les derniers temps, l'amour de plus va refroidir. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui vont rétrograder? Les gens aimeront le plaisir. Il y aura déjà la lourdeur spirituelle. Amen. La Bible dit qu'il fut un temps, si je me souviens, c'est 1 Samuel 1,
Il fut un temps où la parole de Dieu était devenue très rare. Amen. Les visions étaient devenues très rares. Pourquoi? Parce qu'il y a la lourdeur spirituelle. Amen. Mais quand il y a la lourdeur spirituelle, quand l'église est déjà en train de sombrer quelque part, Amen. Dieu envoie un message. Amen. Mais le temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Dans l'abonnement du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas le temps de vacances. Amen. Il n'y a pas le temps de repos. C'est chaque Amen. jour que nous sommes à la guerre. Amen. Alléluia. Donc, j'ai peur même encore de retomber encore dans notre prédication, alors qu'il est question simplement de lire certaines citations pour bien nous arranger l'histoire de Zachi. Alléluia. Mais dans verset 1 que un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le... Non, je suis au chapitre 20. Voilà. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachi. Amen. Nous avons commencé l'histoire de Zachi. Zachi était un homme riche. C'est que vous vous souvenez, vous avez encore des bribes de la prédication de mercredi. Un homme riche appelé Zachi, chef des publicains. Amen. Le rang social n'est pas le signe que vous êtes en accord avec Dieu. Voilà quelqu'un qui était un homme riche, chef des publicains. Ça veut dire qu'il avait des bonnes relations avec le sacrificateur. Amen. Ah, les gars n'ont pas compris. Amen. Il avait de très bonnes relations avec le sacrificateur. Il avait nommé chef des publicains. Il avait de l'argent. Donc normalement il était respecté dans la société. Quand on le voyait, on aurait pu dire que ça c'est un fils de la semence royale. Amen. Il n'est pas envie de réfléchir. Madame dit au paragraphe 75. Mais Zaché, et compris, parce qu'on va lire ces citations, on va juste finir par. Mais Zaché, son mari, le mari de Rebecca, vous vous souvenez de Rebecca qui avait cru, parce qu'elle avait reconnu le signe. Mais maintenant, prêcher sur la voix et le signe. Amen. Frère, Dieu, quand il envoie quelqu'un, non seulement il y a la voix, mais il y a aussi le signe. Amen. Il n'a pas besoin de vous dire je suis serviteur de Dieu. Il y a une voix et un signe qui parle à sa faveur. Amen. On n'a pas besoin de faire la publicité d'un ministère. Dieu lui-même se charge de le signe de ce ministère. Amen. Si vous voyez un homme venir prêcher, dit, vous savez, moi je suis grand pasteur. Non, ce n'est pas là le signe. Amen. Il dit, mais sachez, son mari ne savait plus trop où il en était. Amen. Bien de fois, vous ne savez pas où vous êtes. Bien de fois, vous vous sentez perdu, confus. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Comme le pasteur l'a expliqué un jour, la première tactique de l'ennemi, c'est de vous isoler. Exact. Parce que quand vous êtes en groupe, il ne peut pas vous attaquer. Il y a des chrétiens qui sont forts en groupe, forts à l'église, mais isolez-les un peu seuls. Vous allez voir le fait nature. Quand ils vont chanter avec le groupe, ils vont chanter. Amen. Mais isolés, regardez-les chez eux, ils ne chantent plus. Regardez-les chez eux, ils ne prient plus. Mais à l'église, sa voix empêche comme les autres de prier. Mais à l'église, sa manière de faire empêche les autres de grandir. Mais va voir à la maison, ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne chantent pas. Alléluia. Amen. Il dit que Zaché était confus. Eh bien, en fait, la vérité, c'est qu'il n'avait jamais vu Jésus. Un homme confus est un homme qui n'a jamais vu Jésus enseigner. Amen. Il dit qu'il n'a pas entendu, je ne dis pas entendre, mais qui n'a jamais vu. Mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Amen. Mais tu dois entendre, mais tu dois voir. Ah, quelqu'un n'est pas encore là. Il faut que tu vois. Il dit qu'il a tout entendu prêcher. Il a tout entendu les sermons. Il a tout entendu les prédications. Il a tout entendu les témoignages. Ça, c'est le temps de l'œil. Ah, quelqu'un n'a pas dit. Quand il comme à l'âge de l'aigle, c'est qu'il typifie l'aigle, c'est qu'il voit tout. Amen. L'aigle, même s'il monte à une hauteur, tout ce qui se passe en dessous, il voit. Pourquoi certains chrétiens ne voient pas? Parce qu'ils marchent sur la terre. Tant que tu marches encore sur la terre, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Mais va dans les hauteurs, tu vas tout voir ce qui se passe sur la terre. Amen. Tu as encore qu'à regarder les maisons, à regarder les voitures, à regarder les choses. Tu ne peux pas voir. C'est que l'ennemi est en train de faire derrière ces choses. Mais dis qu'il faut que je batte de mes ailes. Il faut que je monte dans les hauteurs. Alors tu verras tout ce qui se passe en bas. Amen. Il dit, on va seulement terminer. Il dit, c'est qu'il n'avait jamais vu Jésus. Paragraphe 76. Et il est vrai que c'est mal de chercher à juger un homme avant de l'avoir entendu. Ça, nous l'avons expliqué, je ne reviens pas dessus. Souvent, nous sommes coupables de ça. Encore aujourd'hui, nous entendons parler d'un homme et avant même de lui avoir parlé, malgré tout, nous avons déjà notre opinion faite sur lui. On avait encore expliqué ça.
avait dit qu'un frère vient te voir, une sœur vient te voir, le frère a dit telle chose. Dis-lui que c'est mieux qu'on aille voir le frère. Amen. Ça, c'est la bonne attitude. Amen. Ne vous mettez pas en colère contre quelqu'un sans l'avoir écouté. Amen. Le français est polysémique. C'est pas nous qui l'avons créé, bien aimé. Nous avions nos langues là-bas en Afrique. Amen. Donc quelqu'un peut vouloir utiliser un mot, mais ceux qui sont de sa bouche, c'est ce que son cerveau lui a donné. Son cerveau peut être limité dans ce mot. Il aurait pu utiliser un autre mot, mais c'est ce qui est venu à l'instant où il parlait. Alors comme le mot sort mal, et maintenant c'est l'ennemi de faire interpréter mal le mot. Frère, madame, lorsque vous jugez un frère, ce n'est pas le frère qui a un problème. Même s'il est tombé, c'est vous, votre attitude qui est un problème. Vis-à-vis de ce frère, c'est votre attitude qui est un problème. Amen. Ok, alléluia. Donc sachez qu'un homme riche, la richesse n'est pas le signe que vous êtes en accord avec Dieu. Amen. La maison n'est pas le signe. J'ai prié pour une maison. Oh, j'ai eu une maison. Ça veut dire que je suis en accord avec Dieu. Non, mon frère. La prospérité n'est pas le signe que tu es en accord avec Dieu. Les richesses ne sont pas le signe. Le mariage n'est pas le signe. Tu peux venir sur plusieurs mariages, mais ce n'est pas le signe que tu es en accord avec Dieu. C'est simplement que tu t'es tenu sur le bon bouton et le mariage est descendu. Parce que Dieu ne se répand pas de ses promesses. Parce que tu t'es seulement tenu dans la bonne attitude mentale correcte. Dieu t'a donné la chose. Donc il y a les choses que nous obtenons parce que nous avons mis le bon pied sur le bon bouton. Et alors comme Dieu ne se répand pas, la bénédiction est descendue. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en accord. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? C'est parce que vous êtes tenus sur le bon bouton que vous avez chassé les démons. Mais avec accord, nous ne sommes plus en accord. N'avons-nous pas rendu visite? C'est parce que vous êtes tenus sur le bon bouton. La pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Donc sachez d'un homme riche, mais il n'était pas en accord avec sa femme. Il ne comprenait pas le langage de sa femme. La Bible dit que l'homme naturel ne connaît pas les choses de l'esprit de Dieu. Si la tendance c'est qu'un homme naturel comprend votre langage, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui encore au travail là-bas. Amen. Le collègue dont je parlais la dernière fois, il a quand même eu le courage de venir converser avec moi aujourd'hui. Alors, il me demande que toi tu fais quoi au juste? Au moment j'ai voulu lui dire que j'ai voulu parler que je suis un pasteur. Voilà, je dis qu'un pasteur, après il dit que pasteur c'est un métier. Alors je lui ai simplement dit que je fais une sorte de théologie, j'étudie une sorte de théologie. Mais la théologie c'est quoi? J'ai dit ça concerne la religion. Amen. Il a fait, c'est ça. Donc ça, avec quelqu'un, la manière dont il a parlé, j'ai dit voilà. Si j'avais donc utilisé le mot que je voulais utiliser, on ne serait pas compris. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Amen. Il ne peut pas les comprendre. Bien évidemment, on ne comprend pas Dieu avec le raisonnement. Amen. On ne sait pas Dieu avec le calcul. Amen. Quand Dieu me donnera la chose, c'est là où j'irai prêcher dans les rues. Tu conditionnes le Créateur. Tant que je ne suis pas là-bas, alors l'ennemi, c'est que toi tu attends telle chose pour servir Dieu, il bloque la chose. Parce que toi c'est sous condition. Donc comme on a dit que les promesses de Dieu sont sous condition, toi aussi tu ton service avec Dieu sous condition. Alléluia. Ah, je vais très vite. Paragraphe 105. Il a souligné seulement les citations. Il dit, vous savez, c'est généralement dans la rue droite qu'on trouve Jésus. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est généralement dans la rue droite. Alléluia. Amen. Il y a une chose un jour que je prêchais, et on dit qu'est-ce qu'il dit? Frère, madame dit que Dieu est l'homme du milieu. Amen. C'est l'homme du milieu. Amen. Quand ils sont partis chez frère Abraham, alléluia, amen. Il était trois, mais il était où? Il était au milieu. Amen. Au milieu de... À la croix, il y avait trois, il y avait un à gauche, l'autre à droite, il était où? Il était au milieu. Amen. Alléluia. Et bien, frère Abraham dit, généralement, c'est dans la rue droite qu'on trouve Jésus. Amen. La droiture. Alléluia. Amen. La droiture. C'est pas pourquoi on dit droiture. Amen. Pourquoi on dit pas gauchure? Amen. On dit la droiture. C'est qui est droit. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez le trouver, soyez honnête. Amen. La droiture. Amen. Quand vous êtes honnête, vous êtes avec la droite de Dieu. Amen. La droite de Dieu, c'est sa puissance. Donc, dans l'honnêteté, il y a une puissance. Amen. Quand tu es honnête, il y a une puissance. Amen. Oh Seigneur Jésus, je donne ce témoignage, mais je me répands aussi en même temps. J'ai parlé, ça, je ne sais pas quel frère, mais j'ai demandé pardon au Seigneur. Nous sommes vendredi, dimanche,
ou lundi, je rêve que, c'était dimanche, vous vous rappelez, je rêve que la police m'a arrêté. Quand je me réveille, je dis, ah, Seigneur, la police m'a arrêté, est-ce que je vole? Est-ce que je fais les mauvaises choses? C'est quel genre de rêve? Quelqu'un va me proposer une affaire, je vais accepter et on va m'arrêter. J'ai commencé à cogiter dans la nuit. J'ai prié, j'ai dormi. Mais maintenant, dans l'après-midi encore, je me repose. Juste à la même minute que ferme-le. Je vois comment la police m'arrête. Je dis, ah Seigneur, la police m'arrête comment? Je commence à réfléchir que peut-être j'ai la chose de quelqu'un et je n'ai pas remis. Ou mon frère, peut-être j'ai sa chose et il est parti porter plainte. Je laisse, non? L'autre jour en semaine, je ne m'appelle plus parce que moi je ne tiens pas les dates. Je suis en train de sortir de la maison. Mon esprit me dit, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Amen. Je dis, ah non, comme tu m'as déjà dit là, je suis prudent le genre que tu ne peux même pas savoir. Amen. J'ai pris toutes mes prédispositions. Je suis arrivé à Luchère, je partais sur la sœur Nadia qui m'aide un peu par rapport à certains dossiers, documents. J'arrive à Luchère. Alors il y a une plaque que je lis souvent, mais je n'ai jamais lu l'arrière de la plaque. Donc, quand je suis descendu, j'étais net au niveau où je ne lis jamais l'arrière de la plaque. La plaque dit que monter dans un bus sans avoir le ticket, il y a les amendes que vous allez payer. Amen. Il dit, caca, celui-ci me parle, donc je parle au tableau, que tu me montres ça, ça me regarde en quoi. Donc, c'est là où je dis que, ah, il faut que je paie mon ticket. J'ai bien pris mes tickets, je suis allé chez la Sénadia. Le pasteur m'en sortant parlait d'affaires de tickets. Il dit, ah, comment l'affaire de tickets là aujourd'hui, ça sonne, genre. Mais j'ai laissé tomber. Quand je rentre, maintenant le dernier bus pour partir, il dit que, ok, non, il faut que, j'ai parlé avec le frère Ariel, je lui ai dit qu'il faut qu'il me montre l'application pour télécharger. Mais en même temps, comme j'ai rendez-vous à Pôle emploi, si je télécharge, je paye, que Pôle emploi peut me donner laisser passer pour le bus. En tout cas, mieux je rentre d'abord à la maison. Pour la dernière fois, je rentre à la maison, après on va voir. Le bus même que j'ai pris là, les gars là étaient dedans. C'est-à-dire, quand j'ai mis le pied, j'ai vu une femme avait écrit là, c'est quoi, et j'ai vu les gars costauds derrière. J'ai voulu dire que non, monsieur, vous êtes déjà monté, entrez seulement. J'ai reçu ma part d'amende. Donc vous voyez les choses. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un ne comprend. Soyez honnêtes. Soyez puissants dans l'honnêteté. C'est-à-dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment j'ai eu le rêve 2 fois. Ils étaient 4 dans mon rêve. Et nettement, à la fin, on m'a dit monter seulement. Pendant qu'on parlait, les 3 sont venus. Ils disent, ah, donc c'est le gars ici. Donc c'est vous qui avez vu même dans mon rêve m'arrêter. Dieu montrant les choses. Ah, Dieu est grand. Parce que non seulement, c'est pas parce qu'il ne veut pas qu'on m'arrête, mais le témoignage de l'évangile. Amen. Imaginez-vous un matin, je suis dit encore de prêcher dans la rue, les cartes viennent. Ah, on ne te connaît pas. C'est pas toi qui t'es monté dans le bus sans ticket. C'est ça la chose. Ça nous fait hey. Mais la Bible dit que c'est à cause de nous que chaque jour, le propre est jeté sur l'évangile. Parce que tu te dis que tu es seul. Tu te dis que tu es caché. Mais tu as que de jeter le propre sur l'évangile. Même le voisin où tu habites. On attend comment tu pries, tu vas à l'église, mais un jour, il va le test dans le camp où tu habites. Exactement. Il va le test dans l'immeuble que tu habites. Exactement. Il va le test dans l'environnement où tu es. Les affaires que tu pries, tu pries. Les affaires que tu chantes, les affaires que tu fais chanter, il y aura le test dans ta maison, dans l'immeuble et dans le quartier. Amen. Alléluia. Donc il dit, si vous voulez le trouver, si vous voulez trouver Jésus, soyez honnête. Pas honnête d'un abonnement mensuel. L'honnêteté n'a pas d'abonnement, mais c'est tous les jours. Parce que le jour où tu vas cesser d'être honnête, c'est là où quelqu'un va observer. Depuis que tu es honnête, personne ne voit. On n'est pas un voisin par lui te dit vraiment j'aime ton habitude de prier, j'aime ton habitude, je t'entends souvent prier. Le voisin ne te dit pas. Mais le jour où tu vas commettre l'erreur, il va te dire que ah, donc toi aussi tu fais les erreurs. Tu me poses la question là pourquoi je t'entends souvent prier. Soyez honnête. Amen. Parce que ton honnêteté peut gagner une âme. Amen. J'ai entendu le témoignage d'un certain de Dieu qui a pris le bus un jour. Je ne m'appelle un peu ce qui s'est fait, comment l'histoire s'est passée. Mais à cause de son honnêteté, le conducteur du bus a dit que ça y a quelque chose dedans. Amen. Alléluia. Il fallait voir mes larmes. Et ils parlaient, j'étais même peu avec eux. J'étais dans la honte. J'ai même voulu ouvrir la bouche pour leur dire, vous savez, je suis prédicateur, j'ai honte de moi. Amen. Vraiment. Soyez honnête. Amen. Ne vous dites pas que non, c'est que je ne sais pas. Non, je suis ignorant. Je n'ai même pas vu de l'excuse. Je suis ignorant, ça veut dire quoi? Alors que Dieu m'a déjà averti la chose. Soyez honnête, soyez sincère. Amen. Mais le mec que je ne vois pas avec frère, va vers lui, soyez sincère l'un de l'autre. Frère, je ne sais pas, j'ai envie de t'aimer, mais il y a quelque chose qui me dérange. Amen. Il y a une attitude qui me dérange. Amen. Parce que les mots que nous utilisons blessent parfois. Amen.
Parce que tu veux parler, tu n'aimes pas parler au frère de la douceur. Oh my, non, c'est quelque chose de passe encore. Ma soeur Cindy, que Dieu te bénisse. Amen. Ah, c'est monté, laisse. Alors, c'est que parfois notre manière de parler, on se dit que non, nous on s'en fout de la manière dont on parle aux autres. Frère, si Dieu nous parlait aussi comme ça, c'est qu'on est plus sur la terre. J'ai dit à une sœur une fois que quand nous faisons les efforts pour pardonner, demandons-nous si Dieu aussi se dit que bon, il va commencer à faire seulement les efforts. Ce qui ne pardonnera personne. Pardonnez aux hommes comme moi aussi je vous ai pardonné. Quand on pardonne, on oublie. Ce n'est pas que... moi, ce que tu avais dit l'année passée, j'avais laissé. Donc, depuis l'année passée, C'est ça. donc tu n'as pas pardonné. Puis quand tu rappelles quelque chose, ça veut dire que tu as seulement excusé. C'est vrai. Tu n'as pas pardonné. Et trop de fois nous excusons, mais nous ne pardonnons pas. Parce que quand on pardonne, on oublie. Alléluia. Amen. Soyez droit avec Dieu et avec les hommes. Il ne dit pas soyez seulement droit avec les hommes, avec Dieu seulement, mais il dit aussi avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans chaque homme. C'est ce que frère David a répété toute cette semaine. Amen. Il y a Dieu dans chaque frère. C'est-à-dire que si même être malhonnête avec le frère, c'est que malhonnête avec Dieu. Amen. Même vouloir utiliser seulement un frère, c'est vouloir utiliser Dieu. Amen. Alléluia. Certains savent jouer avec l'évangile. Certains savent jouer avec les versets, jouer avec les brochures. Il a besoin d'aide. Mais la même comment il te cite d'abord les écritures. Le Seigneur a dit qu'il faut aider. Je voulais même te demander 10 €. Donc ça commence par l'évangile avant de demander. Vraiment. Alors, alléluia. Donc il dit soyez toujours droit. Maintenant, paragraphe 108, il a dit, eh bien, ici, c'est Zachée qui parle, on ne va jamais me remarquer. Et moi, je ne pourrais pas l'observer parce qu'il va peut-être marcher au milieu de la rue avec un garde du corps et je n'arriverai pas à voir cet homme. Mais je ne crois pas qu'il soit prophète. Parce qu'on m'a enseigné que les jours des prophéties et les jours des miracles sont passés. Vous savez, les temps n'ont pas changé, dit frère Manam. Amen. Lui, on avait peut-être enseigné que le temps des miracles s'est passé. Comme quelqu'un m'a dit, non, on n'est plus au temps des prophètes. Les prophètes, c'était l'Ancien Testament. Il a dit, ah, Dieu est lecteur, Dieu serviteur, le Dieu pasteur, tu pêches à l'église. Tu dis que les prophètes, c'est seulement l'Ancien Testament. Et quand tu comprends le Nouveau Testament, c'est seulement des prophètes. Amen. Dieu ne peut pas changer. Mais je lis la suite. Il dit, si Dieu a déjà été Dieu, il est toujours Dieu. Amen. Il ne peut pas être Dieu hier. Et aujourd'hui, il n'est plus Dieu. Ça veut dire que hier, il n'était pas parfait. Quelque chose qui est parfait n'a pas besoin de révision. On révise quelque chose qui n'est pas parfait. Une loi qu'on révise, c'est une loi qui n'est pas parfaite. Amen. Mais Dieu est parfait. S'il a fait quelque chose hier, aujourd'hui, il se doit de le faire. C'est ça. Il n'est pas long. Souviens-toi. Non, mon frère, je sais parfois quand je m'inquiète, je dis, depuis que je suis né, est-ce que c'est moi qui ai pris soin de moi-même? C'est Dieu qui a pris soin de moi. Amen. Il y a un chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Amen. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Pour une petite situation, ça va te faire penser que Dieu t'a oublié. Donc Dieu t'a protégé hier pour te lâcher aujourd'hui. Dieu t'a fait commencer des combats dans le village, dans le quartier. Pourquoi aujourd'hui il veut te lâcher? Non, je ne connais pas ce Dieu-là capable de faire ça. Dieu ne peut pas te faire. Tu t'es opposé à la tradition. Tu t'es opposé aux pratiques sataniques. Tu t'es opposé à un sorcier. Tu t'es opposé à la théologie. Tu t'es opposé à la dénomination. Pour venir te lâcher maintenant quand les péchés arrivent. Ce Dieu qui t'a dit ne crains pas quand il n'y avait pas encore les attaques. C'est le même Dieu qui va te défendre quand il y aura les attaques. Amen. Il ne peut pas te faire quitter ta maison, quitter ta famille, quitter ton église pour venir te lâcher dans la rue. Amen. Oh Seigneur Jésus. Si seulement nous pouvions comprendre ça. Le peuple a commencé à crier. Autant que tu nous aurais laissé en Égypte. Là-bas quand même il y avait de l'eau. Il a dit restez tranquille. Restez tranquille, sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, s'il ne l'est pas, alors il n'a jamais été Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas dire qu'il est Dieu une fois et qu'il n'est plus Dieu la fois d'après. Tu ne peux pas. Frère, ça veut dire que le jour où tu as témoigné, c'était un mensonge. Si j'ai eu à témoigner déjà une fois que Jésus-Christ est Dieu, je le témoignerai encore tous les jours. Alléluia. Mon témoignage ne changerait pas. Je témoignerai jusqu'à la fin. Job a témoigné quand il avait ses enfants. Il a témoigné quand il avait sa maison. Il a témoigné quand il avait ses biens. Il a aussi témoigné
un abonnement éternel. Amen. C'est pourquoi même quand l'ennemi a pris, oh my, Dieu savait déjà. Quand l'ennemi partait même pour faire, Dieu savait déjà la fin de la chose. Amen. C'est-à-dire que si tu enlèves tes choses, tu vas voir, il va plus t'adorer. Bloque un peu l'affaire de son mariage. Bloque un peu l'affaire de ceci. L'affaire de la voiture, de la maison. Bloque un peu. On va voir s'il va encore prier. Eh bien, les choses sont vides ce soir parce qu'on a bloqué et ils ne sont plus venus. Pourquoi il y a encore l'espace là? Parce que certains on a bloqué, on a hypothéqué, c'est pourquoi ils ne viennent plus. Mais nous, nous viendrons. Même quand Satan va bloquer les chaussures, nous viendrons dans la maison du Seigneur. Même quand un accident va bloquer les deux pieds, nous allons ramper au sol là. Nous venons dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Les transports en commun, même si c'est payant comme les transports, nous allons marcher pour venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui nous séparera? Dieu m'a dit c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Que son nom soit glorifié. Est-ce que quand je venais dans le monde, j'avais un projet de voiture avec Dieu? J'avais un contrat de maison, j'avais un contrat de mariage. Nous croyons au Seigneur premièrement parce que nous voulons la vie éternelle. Amen. Tant que c'est assuré, le reste va venir tout seul. Merci. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Il dit, Dieu ne vieillit pas. Amen. Il ne peut pas changer ta vie. Frère, avant même que tu ne confesses ton nom, il avait mis un plan d'action pour toi. Alléluia. Tu n'as pas encore compris ce que je dis. Alléluia. Avant même que tu ne confesses, avant même que tu ne viennes au monde, tu avais écrit ton histoire sur la terre. Amen. Donc quand tu seras en train de marcher dans l'histoire que quelqu'un a écrit, je vais répéter ça encore bien. C'est comme si on met un film. Le scénariste ou je ne sais pas, celui qui crée, qui a fait le film. Lui connaît bien le scénario de son film. Il cherche simplement des acteurs. Alléluia. Alléluia. J'écris une pièce. Alléluia. Je suis l'auteur de la pièce. Je connais le début, le milieu et la fin. Maintenant, je cherche 4 personnages pour jouer dans ma pièce. C'est moi qui écris l'histoire. Quand tu n'es que un... Ah, je ne sais pas comment dire ça. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un pion dans le tanier. Et quelqu'un est en train de pousser le pion. Quand tu mets le pied gauche, c'est Dieu qui a poussé le pied gauche. Quand tu mets le pied droit, c'est Dieu qui a mis le pied droit. Il n'y a rien que tu puisses faire sans que ce soit dans la volonté de Dieu. Ça, je parle aux églises. Je parle pas au monde. C'est Je ça. parle pas au monde d'eux. Et quand on va dire que comme je parle dans ma position, c'est Dieu qui m'amène. C'est faux, c'est pas ce que je dis. Il dit que, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne sont pas la voix de l'étranger. Donc quand je donne le scénario, mes brebis reconnaissent que c'est le maître qui est en train de parler. Amen. Oh my. Il ne peut pas changer d'avis. Il doit s'en tenir à ses décisions. Donc avant que tu ne sois dans le ventre, de soi disant ta maman, je t'avais déjà établi. Oh, alléluia. Sautons, termine le temps de cours. Alléluia. Alors, il dit maintenant ici, paragraphe 120, à la fin du paragraphe 120, toutes les fois que les gens arrivent au point où la prospérité commence à aveugler leurs yeux à la parole de Dieu, ils sont en très mauvaise posture. Amen. Toutes les fois où les gens arrivent à un point où la prospérité aveugle les yeux, il y a des chrétiens que maintenant il y a quelque chose qui les aveugle. Ils ont mis leur foi dans quelque chose. La foi dans le voyage, la foi dans la maison, dans le mariage, dans les instruments, dans la voiture. Il dit que ce sont des gens qui deviennent aveugles. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas regarder ce que tu demandes. Oh. On ne regarde pas ce qu'on demande. Amen. On ne regarde pas ce qu'on veut. On regarde celui qui peut donner la chose. Amen. Si tu regardes la chose, tu vas perdre de vue où tu es en train de partir. Amen. C'est comme que tu conduis la voiture. Alléluia. Tu conduis la voiture et tes yeux sont simplement sur le GPS. Donc, comme le GPS indique le chemin, tu ne regardes pas le devant, tu regardes seulement le GPS. Tu dois regarder devant toi. Alléluia. Où tu es en train de partir. Il ne faut pas regarder la chose que tu demandes. La Bible dit dans Romains qu'ils ont adoré la créature, eux ont adoré le Créateur. Certaines personnes même leur foi dans le don. La foi dans le don. Amen. Ça veut dire que moi je vais croire si on me dit c'est une prophétie. C'est vrai. Si on me dit c'est une vision. C'est vrai. Maintenant quand tu parles à un frère, c'est une vision. Tu as vu, c'est une vision que tu as eue. Donc on ne peut plus rien te dire si ce n'est pas une vision. La tendance à mauvais il y a gagné dans l'église. Mais quand tu fais ça, il faut que, frère, c'est une vision que tu as eue. Donc c'est maintenant la foi dans la vision. Vraiment, vraiment. Alors que la vision n'est qu'un accompagnant. Amen. Les dons sont pour l'édification de l'église. Amen. Mais le don n'est pas au-dessus de la parole. Amen. C'est la parole qui a la primauté. Amen. Si la vision n'est pas un accord, mets ça dehors. Amen. Un frère peut donner une vision authentique. Mais un
du Saint-Esprit. C'est vrai. Alors quand on va même dire quelque chose, le Saint-Esprit va lui fermer ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous sentez bien? Amen. J'aime beaucoup cette prédication de Frère Branham. Amen. Paragraphe 141, il dit, il était déterminé à voir Jésus en dépit de tout. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Jésus en dépit de tout ça? Amen. Peu importe ce que tu as, que tu n'as pas, est-ce que tu veux voir Jésus? Amen. Il avait entendu parler de cela et il voulait vraiment savoir ce qu'il en était. Combien je souhaiterais que Dieu permette que chaque homme adopte cette attitude. Amen. Il dit combien j'aimerais de tout ça le soupir monter dans son cœur. Que nous ayons l'attitude de Zachée. Amen. Zachée n'a pas voulu rester à la maison et dire à sa femme que ce que tu dis c'est bon. Ça règle la question. Non! Il voulait lui-même aussi avoir son espérance. Amen. La Bible dit au verset 1 qu'il voulait voir qui. Écoutez, il ne voulait pas voir Jésus. Amen. Non, c'est bon. Quand j'ai lu avant ça, j'ai dit que mais l'autre jour j'ai prêché, Seigneur, tu ne m'as pas conduit comme ça. La Bible ne dit pas qu'il voulait voir Jésus. La Bible dit qu'il voulait voir qui était Jésus. Amen. Il y a du bien quand de voir quelqu'un et voir qui est la personne. Amen. Quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez le juger. Mais si vous savez qui il est. Amen. Amen. Ça veut dire la nature est trompeuse. La Bible ne fait pas le moine. Si tu vois quelqu'un, tu vas voir ses habits son Dieu. Tu vas voir son intelligence. Tu vas voir que c'est un frère. Non, il est toujours, il est bien. Là, tu l'as vu. Mais est-ce que tu connais qui il est en réalité? Ouais, c'est vrai. En effet, les gens te persécutent parce qu'ils ne savent pas qui tu es. C'est vrai. Ils te voient, mais ils ne savent pas qui tu es. S'ils savaient seulement qui tu es, Oh Seigneur. que ce que la fête de faire là, ce n'est pas à toi. Il dit que toutes les fois où vous faites ça à l'un de mes petits, c'est à moi que vous le faites. Amen. Donc Zachée ne voulait pas voir Jésus, mais il voulait voir qui était Jésus. Amen. Si ce qu'on avait dit de Jésus était la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit combien je souhaiterais que chaque homme ait cette attitude. Amen. Allez découvrir ce qu'il en est. Il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Il est autant ici, dans ce lieu ce soir, Amen. à Perfection Tabernacle, Amen. qu'il était sur les rivages de la Galilée. Amen. Il est là, frère. Pendant on dit toujours tout le temps, les gens pensent que c'est. Il est là. Amen. S'il n'est pas là, c'est que hier il n'était pas fait dans ce qu'il a dit. Amen. S'il est absent ici ce soir, ça veut dire qu'il n'a jamais été ici. Amen. S'il a été ici hier ou l'année dernière, tous les jours il doit être là. Amen. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Nous ne sommes pas ici là pour le Front National. Non. Nous ne sommes pas ici là pour un homme. Nous sommes là pour Dieu. Et tant que notre motif, dit Frère Branham, est sincère, Dieu se doit d'être là. Amen. Amen. Il se doit d'être là. Pas seulement dans les moments bons, mais aussi dans les moments difficiles. Amen. Est-ce que tu peux sentir comment il est là? Amen. Est-ce que tu peux sentir qu'en dehors de ce que tu vois, alléluia, Amen. il est là au milieu? Amen. Je m'appelle hier ou avant-hier, pendant qu'on priait avec les frères, on a senti cette présence. Amen. D'autres ont commencé à pleurer, d'autres se sont mis simplement à genoux. Amen. Il est là, c'est la promesse, frère. Tu n'es pas seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il nous reste encore 3 citations. Il dit donc, nous voyons Zachée qui prend son seau d'ordure. Parce qu'il dit Zachée était petit de taille. Alléluia. Zachée était petit de taille, alors il ne peut pas monter sur le sycomore. Mais il lui fallait quelque chose pour monter sur le sycomore. Et imaginez Zachée, l'homme d'affaires, chef des publicains, un homme riche, prendre un seau d'ordure. Porter le seau d'ordure pour aller placer près du sycomore pour grimper. Combien il a fallu qu'il descende? Il s'humilie d'abord. Amen. Il a fallu qu'il enlève d'abord son costume social. Amen. Bien des fois, nous voulons rencontrer Dieu avec notre costume. Nous voulons rencontrer Dieu avec nos capacités, avec nos compétences, avec notre raisonnement. On vient en Christ en ayant les mêmes attitudes. Non, moi, je peux venir adhérer à votre église, mais laissez-moi tel que je suis. Je reste comme je suis. Tel que tu es, tu dois venir, mais il doit y avoir un débrouillement. Amen. Amen. Je prends souvent une image, je dis, imaginez-vous, voyez nos mamans d'Afrique qui vont au champ là, elles ont souvent les huttes, c'est ça, non? Les paniers là, dans lesquels elles mettent tout le matériel ou les résultats du champ. Elles ont souvent comme un sac, mais c'est en paille, je crois, en paille. Et imaginez-vous que vous arrivez à votre voiture. Maman, c'est comment? Oui, je sors du champ. Ok, entre dans la voiture.
La première chose qu'elle doit faire en entrant dans la voiture, c'est d'enlever le fardeau qu'elle a sur le dos et de poser à l'arrière ou de poser derrière et de monter. Mais imaginez-vous que Jésus est cette voiture. Et certaines personnes, au lieu d'enlever le fardeau et de déposer dans la voiture qu'est Jésus, elles pouvaient porter ça et continuer la marche avec. Vous devez vous décharger de vos fardeaux. Amen. Vous devez enlever ce qui pèse sur vous. Parce que c'est lui seul qui peut vous en décharger. Il déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Oh Seigneur. Mais vous voulez marcher avec. Vous voulez garder dans le cœur. Non, moi, je peux tout faire, mais celle-là, je ne parle pas avec elle. Tu veux garder ton fardeau. Ce qui m'avait fait là, je ne peux jamais oublier, tu veux garder ton fardeau. Alléluia. Amen. Et il dit donc, nous voyons Zaché qui prend son seau d'ordure. Et ses concurrents qui descendent de la rue en se moquant de lui. Comme c'est un homme d'affaires, c'est demande d'autres hommes d'affaires l'ont croisé. L'ont croisé. Ah! Donc c'est celui qui fait le défi avec nous. Combien de fois on t'a vu en train de entendu que de prier, on s'est moqué de toi. Amen, amen. Combien de fois on t'a vu simplement parler de Jésus, on s'est moqué de toi. Zaché a connu ça. Il dit, mais ça n'a rien changé à l'attitude de Zaché. Zaché n'a pas dit, hey, on m'a vu, il faut que j'arrête. Non. Zaché était déterminé à voir Jésus. Amen. Bien de fois, on était déterminé. J'ai oublié. Quand on commençait, il y a un verset qui est venu. Il dit, Seigneur, pourquoi ça? La Bible dit dans Jean 4 qu'un jour, les disciples de Jésus étaient allés en ville pour chercher de quoi manger. Et alors la Bible dit, il faut toujours bien lire ce que la Bible écrit. La Bible dit que Jésus a demandé l'eau à boire à la femme samaritaine. Vous le savez. Amen. Mais la Bible précise que parce que ses disciples étaient allés en ville. Amen. Les précisions, parfois, il faut le comprendre. La Bible aurait pu dire seulement Jésus a demandé à la femme samaritaine. Mais pourquoi la Bible précise? Parce que ses disciples étaient en ville. Bien des fois, il y a des gens qui sont pour un service. Il y a des gens qui sont appelés pour un service. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne sont pas là, il n'y aura pas de service. Amen. Une personne a dit Amen. Amen. Je vais recommencer, on ne s'est pas compris. Quand la Bible précise parce que ses disciples, c'était donné aux disciples de servir Jésus. Amen. Amen. Oh, j'aime quand l'Esprit fait les choses. Amen. C'était donné aux disciples. La Bible, pourquoi s'arrêter à dire? Pourquoi je te dis que frère, donne-moi quelque chose parce que c'est l'autre qui me donne souvent. C'est vrai. Tu vas trouver qu'il n'y a pas de chose, mais pourquoi je te dis ça? Demande-moi simplement la chose. La femme ça va dire, on peut dire à Jésus, mais pourquoi c'est? Demande-moi simplement à voir. Mais la Bible dit qu'il a demandé en précisant que parce que ses disciples étaient allés en ville. Donc c'est ses disciples qui étaient faits pour le service. Peut-être c'est eux qui devaient ranger les chèvres quand il y avait campagne. Peut-être c'est eux qui devaient jouer l'instrument. Peut-être c'est eux qui devaient tamper le tam-tam. Mais à cette heure-là, ils n'étaient pas là. Et ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas là qu'ils ne devaient pas avoir service. Si la personne qui fait le service n'est pas là, les autres doivent faire le service. Amen. On n'a pas dit Amen. Amen. Ah non, comme il n'est pas là, on va s'asseoir, on commence à taper les commentaires. Non, mais la colonne de paix est déjà là. Amen. Oh, c'est une parenthèse. Amen. On a compris, ce sont bénis. Amen. Donc, il dit, ça n'a rien changé à son attitude. Il était déterminé à voir Jésus. Là, il aurait sa propre opinion à son sujet. Bien aimé, chacun doit avoir, j'aurais pu dire sa manière. Mais on va croire que c'est le genre qui dit différentes interprétations. Non, il n'y a pas d'interprétation. Chacun doit avoir sa manière, entre guillemets, de travailler ou de comprendre Dieu. Amen. La manière dont Dieu travaille avec le frère, il n'y a pas la manière dont Dieu travaille avec la sœur. De la manière dont Dieu travaille avec l'autre. Chacun a une manière particulière. Amen. La première fois qu'il y avait retenu du pasteur Jésus qu'on s'est rencontré, il a dit Dieu est le Dieu de la diversité. Amen. J'ai dit un puissant Amen. Amen. Dieu aime la diversité. Amen. Si vous voulez vous ressembler, il n'y aura plus la diversité dans l'église. Amen. Tel que Dieu t'a appelé, fais dans ton couloir. Amen. Si on t'enlève, personne dans l'église ne peut plus faire ça. Amen. Il dit, si Dieu me prend, il me dit c'est toi qui rends les chaises dans l'église. Le jour où ce n'est pas moi qui rends, la personne qui rend ne va pas bien ranger comme moi. Il n'y aura pas l'onction dans le rangement. C'est moi qui ai la fonction de ranger la chaise. C'est le Dieu de la diversité. Amen. Donc chacun a une manière particulière, a une coopération particulière. Amen. Dieu fonctionne avec toi d'une manière particulière. Amen. Ne pense pas le frère à avoir les mêmes expériences que toi. Amen. Ça ne peut pas se faire. Amen. L'expérience du frère, c'est son expérience. Amen. La marque de voiture qu'il a, ne dis pas que moi aussi Dieu doit me donner la bague. Peut-être que toi c'est la bouette, mais ça va fonctionner plus que la voiture du frère. Amen. On n'a pas compris. Des
petites choses qui révèlent les grandes choses. Peut-être que le frère, il veste de 200 000 euros. Dis que moi aussi, je veux la même veste. Non, mon frère. Tu as la veste de 5 euros. Mais il y a l'onction dans les 5 euros là. Amen. Amen. Et ils ont les banques, ils ont les chèques. Non, on n'a rien. Maintenant, on appelle les choses à l'existence. Amen. Et maintenant, quand il appelle les sécurités dans la forêt, il n'a pas appelé un homme scientifique. Pourquoi on lui a dit pourquoi il n'y a pas les sécurités? Il a dit, je crée les sécurités ici, là, maintenant. Amen. Quand ils sont malades, ils prennent les avions pour aller chercher les grands médecins. Nous, quand nous sommes malades, nous appelons le plus grand des docteurs. Amen. Quand ils descendent dans la salle, ils font le scanner des sangs. Amen. Oh, il met ces deux citations. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Nous avons le message, comme le disons fait encore aujourd'hui. Nous avons un message qui est d'actualité. Amen. Il dit, paragraphe 152, écoutez-moi. Si vous êtes vraiment déterminé à le voir, vous ne vous souciez pas de ce que vous devez traverser. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes déterminé à le voir, vous ne vous souciez pas. Même si vous dites que pour le voir, tu dois passer là-bas, ça ne te regarde pas. Amen. Vous êtes déterminé. Oui. C'est comme si tu veux, quand tu es dans le monde, tu voulais tout pris un camp. Je ne vais pas prendre cet exemple-là. C'est comme si tu veux quelque chose pour ta santé. Voilà. On te dit qu'il y a le médicament, il y a des gens dans le monde. On te dit qu'il y a un médicament là-bas dans une forêt. Ils sont déterminés. Amen. J'ai vu des gens à qui on a demandé une grenouille guinguée où ils ont trouvé la grenouille. On a demandé quelque chose comme tu restes, tu dis que l'homme s'y fait maman. Mais eux, ils ont trouvé ce qu'on leur a demandé. Amen. La condition même que toi tu te dis que non. On dit qu'on a un poulet à 3 pattes. Le gars a trouvé le poulet avec 3 pattes. Mais avec Jésus, il ne demande pas l'impossible. Et si vous êtes déterminé à le voir, Amen. vous ne vous souciez pas. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi on ne se soucie pas? Ah, ça c'est fort. Amen. Moi je me demande, quand je lis, je demande à Frère Branham, pourquoi tu dis ça? Et l'Esprit maintenant nous apporte la révélation. Amen. Pourquoi Frère Branham dit que si nous voulons voir Jésus, nous ne nous soucions pas de ce que nous allons traverser? Amen. Parce que lui, il a traversé ça avant nous. Amen. De nous marcher où il a déjà marché. Amen. Ça ne nous suffit pas. Amen. Parce que lorsque nous regardons là où nous allons passer, il y a les empreintes du sang. Amen. Quand je vois les empreintes, je dis, oh, Jésus est passé par là. Amen. Il ne nous fait pas passer un endroit où il n'est pas passé. Amen. La souffrance, il a souffert. Amen. La maladie, il a porté. Amen. Il s'est chargé. Et en marchant, c'était fait exprès qu'on le blesse. C'était fait exprès qu'on le blesse. Parce que son sang coulant, le sang des indices où nous devons passer. Amen. Donc quand les gens disaient, oh voilà son sang, on verse son sang, verse son sang, dans son cœur, c'était que personne tabernacle va voir les marques du sang. Personne tabernacle va marcher sur ce sang. Amen. Personne ne montre ma vie, dit Jésus. Je la donne de moi-même. Amen. Pour que ce soit un indice. Amen. Ce soit un signe. Amen. Quand vous êtes dans le message, vous êtes sur le sang. Amen. Alléluia. Vous ne Amen. vous souciez pas de ce que vous traversez. Du nombre de critiques. De ce que disent les autres personnes. Ah. Vous voulez voir Jésus. Amen. Vous ferez n'importe quoi pour le voir. Amen. S'il va venir tous les jours à Pépeton Tabernacle, Amen. vous viendrez. Amen. Oh Jésus. Amen. Il dit si un homme croit Christ, Amen. vivre en vous, ça lui donnera soif d'être comme vous. Amen. Si un homme voit Christ vivre en vous, donc parfois ce n'est pas l'affaire de prêcher, ce n'est pas l'affaire de chanter, ce n'est pas l'affaire de crier, mais quelqu'un est en train de t'observer. Amen. Il t'observe. Amen. Il regarde ta manière de faire. Et un matin, il va venir te dire que je veux te suivre. Amen. Parce que ce n'est plus toi, mais il a vu autre chose en toi. Amen. Peut-être quelqu'un qui a l'esprit, on ne le jette pas du jour au lendemain. Amen. Quand tu es en sa présence, vous sentez que il y a Amen. un surnaturel ici avec le Père. Amen. Même le toucher, c'est le mot du Père. Amen. Ah, mon Dieu. Amen. Même le toucher, même le regard. La vérité, Jésus a regardé ce qui était possédé. Les démons même ont commencé à savoir que c'était chaud. Amen. Il dit même le regard d'un fils de Dieu peut apporter la guérison. Amen. Ta manière de regarder quelqu'un peut le guérir. Amen. Ta manière de marcher même peut guérir quelqu'un. Amen. C'est pas la paix qui impressionne les mains, on doit toucher. Ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Oh, il lui dit, ça lui fera voir Jésus en vous,
ça lui fera voir Dieu. Amen. Certaines personnes pensent qu'on est dans le Seigneur parce qu'on veut des résultats. On veut réussir. Alors il t'observe. Mais il est étonné que malgré les coups que tu reçois, tu es toujours là à chanter le nom du Seigneur. Amen. Il regarde comment lui, sa famille l'a éduqué. Il a vu comment lui, il a été dans la religion. Il a vu son père abandonné. Parce que son père a perdu le travail. Il a vu comment sa mère a abandonné un jour la foi. Parce qu'elle a frappé son père avec quelqu'un. Alléluia. Et il est étonné que toi, tu as les mêmes coups, mais tu es toujours dedans. Amen. Il regarde comment lui, il a été dans la foi avant toi. Mais il a été séduit, il a été emporté, il a abandonné. Mais il est étonné qu'il vient te donner les mêmes propos. Tu lui dis que ça, ce n'est pas ma chose. Moi, je suis seulement Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui fait que les mêmes coups que tu subis, certaines personnes en meurent. D'autres même subissent des coups plus que toi. Ils meurent. Ils ont des cas plus graves que toi. Ils désespèrent. Qu'est-ce qui fait que tu ne désespères pas? C'est ta chose, mon frère. Tu es sous le sang. Tu es marqué du sang du Saint-Esprit. Tu voyais quelqu'un abandonner la foi parce qu'il est persécuté. Il n'était pas chez lui. Il n'était pas chez lui. Ce n'était pas son affaire. Mais quand vous voyez un homme, tu frappes à gauche, il dit Jésus est là. Tu frappes à droite, il dit Jésus est là. Je tiens ferme sur le rocher. Ce n'est plus lui qui vit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il faut que je dise Alléluia. Amen. C'était nous là. Amen. Ok, j'ai oublié de sauter. J'aime le témoignage. Il dit j'aime le témoignage positif d'hommes qui se tiennent au milieu des gens. Amen. Amen. Madame dit dans une, je me rappelle la prédication, il a horreur des gens qui se plaignent constamment. Il est quelqu'un qui se plaint constamment. Mais qu'est-ce qu'on va tirer de bon de toi, frère? Wow. Tu dis que tu aimes Jésus. Tu dis que la colonne de feu qui la photo ça vient sur la scène. Mais tu te plains toujours. Il dit qu'il aime, j'aime le témoin positif. Amen. D'hommes qui se tiennent au milieu des gens. Amen. Et le frère lui-même, le prophète, qu'elle avait quelque part quelqu'un qui le témoignait. Il aime ça. Amen. Amen. Un jeune frère qui a confondu l'église. On prenait les témoignages. Oh, il y avait tellement de témoignages chauds. Oh, on prenait la voiture, le volant est quitté, mais la voiture continue à aller tout droit. Oh, mon fils avait le cancer, on a prié, le cancer est quitté. Oh, dans la nuit, j'ai vu une flèche qu'on a lancée, ça m'a pris, mais quand j'ai prié, j'ai senti la douleur partie. Le frère arrive, il fait d'abord le bruit, le bruit dit que non, c'est dit que lui, son témoin, c'est la kata. Il fait d'abord le bruit, il dit applaudissez, applaudissez. Je vais rater témoignage, applaudissez. Il a demandé quelque chose à Dieu. Il lui a dit que je voulais ça cette semaine. Non, on applaudit. Il dit, il a reçu la chose. Il dit, je n'ai pas reçu, je rends gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un n'a pas compris son témoignage. Amen. Il a demandé quelque chose à Dieu. Question de vie ou de mort. Que si je n'avais pas la chose cette semaine, on allait m'enlever de tel lieu, de telle place. Et quand je me suis levé le matin, je dis, Seigneur, c'est le dernier jour. J'ai jeûné. J'ai même... Son débat était fort. Il dit qu'il lui manquait même un seul pied. Il a dit qu'il va tester Dieu. En dehors de Dieu, il a mangé dans la rue. Dieu sera obligé de lui donner. Il dit que quand il est rentré à l'heure même que c'était chaud, il m'a dit que Seigneur, je comprends bien la chose. Quand il vient à l'église, je rentre moi parce que je n'ai pas reçu la chose. Et on m'a chassé de la maison, on m'a chassé du travail. Il a commencé à sauter. Oh Dieu est bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Même l'église encore étonnée sur le frère. Nous témoignons seulement quand nous recevons. Mais le témoignage aussi quand nous ne recevons pas. Je dis je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas reçu. J'ai demandé, ne m'a pas donné, je rends grâce à Dieu. Amen. Quelqu'un qui peut le faire un témoignage. Et après ce moment, tu n'as pas un témoignage, je n'ai pas un témoignage. Et que tu es dans la tombe, rends témoignage parce que tu respires encore. Amen. Le poisson rend témoignage qu'il entre dans l'eau. Parce que quand il est hors de l'eau, tu vas le pêcher, tu vas manger. Donc quand il entre dans l'eau, je rends grâce à celui qui a mis l'eau aussi parce que l'homme ne sait pas me suivre dans l'eau. Amen. Le frère a témoigné, non, quand maman l'a fait, on l'a salon, je dis, toi tu es fort. Amen. Moi-même, je n'ai pas jamais donné un témoignage là. Donc même quand nous demandons et que nous ne recevons pas, Dieu a trouvé bon. Parce que si nous recevons la chose, ça doit même nous perdre. Amen. Tu ne sais pas ce qui se serait passé si Dieu te donnait même la chose. Et Dieu s'est venu dans témoin que, hé, frère, l'homme pour lequel on a prié que l'épouse là, Dieu m'a montré sa vraie face. Heureusement que je n'avais même pas pris là-bas. Alléluia. J'aime le témoin positif d'homme qui se tient au milieu des gens et qui dit, je sais qu'il y a quelque chose. Amen. Comme j'ai essayé de le dire à propos de la sœur de couleur, une sœur qui avait rendu témoignage,
Je ne suis pas ce que je voudrais être, ni ce que je devrais être. Mais par contre, je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Tu me rends témoin pour ça, mon bien-aimé. Oh, Jésus-Christ. Il dit, écoutez-moi. Les hommes qui croient Dieu se mettent dans des gâchis de toute façon. Amen. Est-ce qu'on peut fléchir ça ici là? Amen. Quelqu'un veut que je dise encore ça? Amen. Il dit, hey, les hommes qui croient Dieu, non, se mettent dans le gâchis. Donc, il doit laisser le contourner. Mais maintenant, il est obligé de tirer la chose telle que ça vient. Amen. Il dit que je vais vous dire quelque chose. Écoutez, il dit, écoutez-moi, il veut votre attention. Je veux que l'attention de quelqu'un ce soir. Amen. Écoutez-moi. Les hommes qui croient Dieu Amen. se mettent dans des gâchis de toute façon. Amen. Donc peu importe, quand tu crois déjà Dieu, ça c'est l'évangile qu'on t'a prêché, frère. On t'a prêché que viens Jésus sauve, viens Jésus guérit, viens Jésus. Il dit les gens qui croient Dieu se mettent dans le gâchis. Amen. Il y a un gâchis. Amen. Parce que croire Dieu, ce n'est pas l'oasis. Ce n'est pas l'oasis. Par exemple, dit que le jour où vous confessez, c'est le jour là où Satan commence la guerre. Amen. Le jour où vous avez tous les problèmes du monde. Amen. Il t'a dit un jour que quand j'étais prostitué et qu'il me manquait l'argent, j'ai tourné à gauche, j'avais l'argent, j'ai tourné à droite. Quand j'avais un problème, je connaissais seulement qui appelait. Chaque nom dans mon portable avait sa fonction. Mais depuis que j'ai cru, je n'avais même plus à voir l'argent. Amen. Je ne vois même plus l'argent avec les yeux. Alors quand on a prêché la sœur, on a dit tu vas venir de faire ça pour avoir l'argent. J'ai dit peut-être de l'argent. C'est qu'elle avait enregistré ça. Vraiment. Amen. Ça fait partie de l'évangile, mais c'est pas ça. Amen. Dieu n'a pas dit qu'il va te donner tout l'argent du monde. C'est vrai. Si tu donnes tout l'argent du monde, les gens vont mourir là-bas, non. Ils vont mourir au sud. Donc, si on prend tout l'argent du monde, te donne ça, heureux que Dieu est bon. Mais il a promis que tu ne mourras pas de faim. Amen. C'est ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Bon. Est-ce que... Il dit ici, voilà un bon endroit où se trouver. À l'endroit où vos voix et les voix de Dieu se rencontrent. Amen. C'est un bon endroit où réfléchir à ça. Et j'espère que chaque personne ici qui ne l'a encore jamais rencontré, si vous ne savez pas réellement que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, j'espère que vous êtes assis ici sur une branche ce soir comme Zachi. Amen. Mais vous, oh, alléluia, si je commence à lire là, ce paragraphe est trop long. Il dit, comme le chrétien n'est pas à la hauteur aujourd'hui du privilège que Dieu lui a donné. Amen. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas à la hauteur. Mais il dit le chrétien n'est pas à la hauteur du privilège que Dieu lui a donné. De savoir que même s'il y a la pluie, le tonnerre, frère, ça ne peut pas t'épater. Même si tu n'as pas reçu la chose que tu demandes, ça ne peut pas t'épater. Il ne commente plus. Et des choses qui se trouvent dans la Bible. Donc les gens disent que je lis la Bible, je lis les promesses de Dieu. Mais ils ne savent pas que c'est leur privilège. Vous ne pouvez jamais regarder véritablement Jésus-Christ et rester le même. Donc quelqu'un que vous voyez comme ça, il n'a jamais regardé Jésus. Si quelqu'un a regardé Jésus, il ne peut plus rester le même. Sa manière de venir dans la maison du Seigneur, jusqu'au moment où il passait tout près, Jésus s'est arrêté. Il a levé les yeux, il a dit, Zaché, à toi de descendre de l'arbre. Non seulement il savait qu'il était dans l'arbre, mais il savait aussi son nom. Amen. Il a dit, Zaché, descend. Amen. Dis mon nom. Frère Branham dit, oh my, alléluia. Amen. La parole discerne les pensées et les intentions du cœur. Amen. Il connaissait qu'il était dans l'arbre, mais il connaissait aussi son nom. Dieu connaît ton nom. Amen. Il connaît ton sujet de prière. Amen. Il connaît tes problèmes, tes soupirs et tes pleurs. Amen. Il était là, la parole de Dieu manifestée à ce Zaché. Amen. Il descend vite de l'arbre pour se repentir, Zaché. Toi l'affaire, nous terminons par là, parce que je voulais en même temps qu'on lise la prière de frère Branham. Alléluia. Amen. Il dit, Zaché, toi l'homme d'affaires qui est ici ce soir, à Perfection Tabernacle, ou la femme d'affaires qui est là ce soir, souviens-toi, tu ne peux pas te cacher sous des feuilles de figuier. Amen. Il y a quelque chose sur lequel tu veux te cacher. Quand il faut faire quelque chose pour le Seigneur, tu te caches. Il dit, tu ne peux pas te cacher. Amen. Il sait exactement où tu es assis. Amen. Il te connaît. Amen. Ma soeur, Dieu te connaît. Mon frère, Dieu te connaît. Amen. Il sait qui tu es. Amen. Tu peux tromper l'église, Amen. tromper les frères, tromper le pasteur, mais Dieu te connaît. Amen. Il sait qui tu es, il sait ton nom. Il sait pourquoi tu es ici ce soir. Amen. Peut-être tu es venu, tu as un problème.
que même peut-être la personne qui vient avec toi ne connaît pas. Mais Dieu connaît ton problème. Amen. Si tu es venu ce soir avec un sujet, alléluia, alors nous allons lire la prière de frère Branham. Amen. Et que l'Esprit de Dieu va descendre pour manifester cette promesse. Amen. Quand tu vas recevoir la chose. Amen. Il sait pourquoi tu es assis ici. Il sait tout à ce sujet. C'est vrai. Pendant que nous nous levons. Pendant que nous nous levons dans l'humilité et le respect. Paragraphe 225. Zachée, ô Zachée. Peut-être que ce n'est pas Rebecca qui est à la maison en train de prier. Mais peut-être que c'est une mère qui est déjà de l'autre côté du rideau. Peut-être qu'il y a une personne qui avait souhaité te voir dans le Seigneur, mais qui est déjà de l'autre côté du rideau. Ces prières sont toujours là sur l'autel de Dieu. Amen. Quelqu'un qui avant de quitter la terre avait prié pour toi. Comme cette femme qui a dit à frère Branham, je veux que mes enfants croient. Amen. Tu n'es pas là ce soir, seulement, toi tu ne pries même pas pour les autres. Mais il y a des gens qui ont prié pour toi. Il dit ces prières sont là sur l'autel de Dieu. Dans ce cas, sachez ce soir, sors de derrière ces feuilles de sycomore. Commence à parler à Dieu. Amen. Dis Seigneur, je sors de ces feuilles. Cette couronne d'un credo dénominationnel auquel tu te cramponnes, sans la nouvelle naissance. C'est quelque chose auquel tu te cramponnes, alors que tu n'as jamais eu de preuve que Dieu était là-dedans. Il sait exactement où tu es assis. Pourquoi ne pas le faire pendant que nous inclinons la tête? Dieu Tout-Puissant, nous prions avec le prophète. Dieu Tout-Puissant, toi le grand et terrible Jéhovah, Amen. qui a rugi du haut du mont Sinaï, Amen. à tel point que les gens ont dit, comme Moïse parle, et non Dieu, sinon Amen. nous mourrons. Parle ce soir, Seigneur. Notre Père Céleste, avec miséricorde et pardon, parle dans le cœur de perfection tabernacle. Amen. Parle dans le cœur de ceux qui sont présents. Amen. Parle dans le cœur de ceux qui sont en direct. Amen. Parle dans le cœur de tes enfants. Parle dans le cœur des gens qui ne te connaissent pas. Amen. Et fais-leur savoir que c'est maintenant l'heure. Ils se cachent peut-être derrière les entreprises. Oh Seigneur. Ils se cachent derrière leur boulot, derrière le travail. Ils se cachent derrière leur faiblesse. Ils se cachent derrière leur raisonnement. Ils se cachent derrière leur coutume. Il y a peut-être beaucoup d'hommes d'affaires ici, beaucoup de travailleurs, beaucoup de chômeurs, beaucoup de malades, beaucoup de célibataires, mais ils ne te connaissent pas vraiment. Et peut-être qu'ils sont membres du début. Nous ne disons rien de mal contre ça, mais ils n'ont jamais reçu la nouvelle naissance. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et nous savons qu'il ne disparaîtra jamais un seul trait de l'air, ni un seul iota de ta parole. Tu as dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et tu as dit, si un homme n'est né de nouveau d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Père, accorde le glorieux Saint-Esprit à chacun de nous ici ce soir. Je te prie, Père, de parler au cœur ce soir. Maintenant même, que les hommes et les femmes réfléchissent sérieusement en ce moment même. Amen. Sachant que nous vivons aux dernières heures. Amen. Israël est dans sa patrie. Ce grand calendrier de Dieu. Elle retourne chez elle. Elle cherche. Où est le Messie? Nous savons que lorsque Genèse s'est fait connaître à ses frères, il avait fait sortir des parvis les gens des nations. Sa femme et ses enfants étaient dans le palais. Il doit y avoir un enlèvement des gens des nations. Amen. Pour qu'Israël puisse se faire connaître. Alors il y aura un temps de lamentation. Il y aura un temps de cris et de pleurs. D'où as-tu eu ces cicatrices? Il dira, de la main de mon ami. C'est de mes amis que j'ai eu ces cicatrices à la main. Dans la maison où, en fait, il aurait dû être accepté. Quand il se fera à nouveau connaître à Israël. Oh Dieu! Pendant que les gens des nations en ont la possibilité, pendant que personne t'a donné la possibilité encore ce soir, Amen. pendant que ma soeur est ici ce soir, non pas par hasard, puisse-t-il se repentir rapidement Amen. et revenir à toi. Alors que nous avons la tête inclinée, sachez, je veux que tu sois très honnête un instant. Et les Rebecca qui sont présentes aussi, dans ce petit message décousu, s'il y a quelque chose qui a parlé à votre cœur, alors que nous terminons cette prière, s'il y a quelque chose qui a parlé à votre cœur et que vous avez dit, je n'ai jamais reçu cette expérience du Saint-Esprit, du plein évangile, mais j'aimerais la voir. Je voudrais que vous ayez une pensée pour moi dans votre prière, frère Branham. Je voudrais que vous pensiez à moi, pasteur Josué.
je veux simplement que vous levez la main. Pas vers nous, mais vers Dieu. Et dites, priez pour moi. Dites, priez pour moi. Priez pour moi, frère Josué. Priez pour moi. Et frère Madame dit, et je terminerai la prière en pensant à vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et vous, des douzaines de mains levées. Amen. Vous dites, est-ce que ça change quelque chose, ça, frère Madame? Certainement. Amen. Pourquoi ça? Vous voyez, la science vous déclare qu'en fait, vous ne pouvez pas lever la main. Amen. Parce que quoi? La gravitation de la terre retient votre main en bas. Mais vous avez en vous un esprit de vie. Amen. Et cet esprit qui est en vous, une autre vie est venue vers elle et a dit, tu as tort. Et vous avez défié les règles de la science. Amen. Vous avez levé cette main vers le Créateur. Amen. Et vous avez dit, souviens-toi de moi. Amen. Il le fera. Amen. Toi qui as levé la main, Dieu le fera. Amen. Si vous étiez vraiment sincère, il vous prendra au mot. Dieu vous bénisse. Amen. Là au fond, quelqu'un d'autre, les sœurs de gauche, les frères de droite, quelqu'un d'autre maintenant avant que nous terminions. Je vais juste prononcer une petite prière. Priez dans un instant. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre. Amen. Cela parle de miséricorde. Ce petit servant qui s'est levé sous le fait de l'esprit, qui a exprimé une puissance. Vous devez vous lever la main. Alléluia. Amen. Si vous ne l'avez pas fait, levez votre main et dites simplement, pensez à moi dans la prière. C'est tout ce que je vais vous demander de faire. Levez simplement la main. Amen. Reconnaissez que vous avez tort. Amen. Et que vous voulez recevoir la miséricorde. Amen. La maison est ouverte. Une source est ouverte dans la maison de David. Pour le péché, pour l'impureté. Vous voulez vous l'accepter ce soir? Quelqu'un d'autre? Avant que nous terminions là, il y a eu 40, 50 mains qui se sont levées dans la salle. D'hommes et de femmes jeunes et âgés qui ont levé la main. Très bien. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, je crois que ces mains ont été levées avec la plus profonde sincérité. Tu sais quel était leur objectif. Tu sais quel était leur motif en le faisant. Et je prie, Père Céleste, que ta miséricorde divine repose sur chacun d'eux. Que ce soir soit un temps de changement. Puisse-tu se glisser en bas de là d'un pharisaïsme prétentieux. Puisse-tu se glisser en bas de là, venir devant Jésus-Christ et dire, Seigneur, vous répétez, Seigneur, si j'ai mal agi, je suis prêt à réparer ça. Et en quittant cette petite salle de banquet ce soir, Père, tu vas aussi aller à la maison avec eux et dîner avec eux. Et tu resteras à jamais avec eux au long de leur vie. Et pour toute l'éternité. Ne voudras-tu pas accorder ceci alors que je t'offre ma prière pour eux? Tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Tu l'as promis. Et maintenant, Seigneur, Dieu, ces gens te sont remis comme des trophées de la grâce de Dieu. Ils sont entre tes mains. Et ils ne perdent la vie. Avec de l'honnêteté et la sincérité dans leur cœur, ils ont fait une confession honnête. Ils veulent se détourner des voies du monde pour suivre les voies de Dieu dans leur vie. Accueille-les au Seigneur, je te le demande. Alors que j'intercède pour eux, me tenant devant ton grand trône blanc. Par la foi, nous tenons là, regardant le trône d'ivoire de Dieu, avec le sacrifice sanglant devant nous, qui intercède sur la base de notre confession. Aide-les, Père. Je te les présente comme des dons d'amour au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse l'acclamation pendant que le pasteur Jésus arrive.
terre ou là, au ciel, et je appartiens au Sauveur divin, Jésus. Écoutez ma voix, car les autres tu laisse-moi près de ton trône, devant trouver du repos. Et voici à
qu'il a utilisé. Que Dieu le restaure, que Dieu le remplisse et que ces glorieuses bénédictions soient sur lui. Qu'il soit encore une grande bénédiction pour son peuple, pour son corps, et qu'il soit restauré, renouvelé, afin qu'il soit toujours un instrument disponible entre les mains du Seigneur pour la bénédiction de son peuple. Prions le Seigneur pour son serviteur. Notre Père et notre Dieu, nous venons, Seigneur, cette fois, non pas prier pour nous-mêmes, mais nous venons prier pour ton serviteur, qui s'est abandonné entièrement comme un simple instrument entre tes mains. Oh Dieu, pour pouvoir être un canal de bénédiction pour nous. Nous venons, Seigneur, te le confier entre tes saintes mains, pour que toi qui connais le besoin de son cœur, toi qui connais la profondeur de sa vie, toi qui connais ses requêtes, Seigneur Jésus, que toi, le grand pourvoyeur, que tu te souviennes de lui, que tu regardes ce besoin et que tu le lui accordes. Tu es le pourvoyeur, tu es le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Tsidkenu. Dans ces combats, soit sur le Dieu son bouclier, soit, Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, le pourvoyeur à ses besoins. Bénis son époux, ses enfants. Bénis, Seigneur, ce projet. Bénis son travail. Bénis, Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, son dévouement pour toi, Seigneur. Utilise-le encore puissamment, Seigneur. Remplis-le encore. Restaure-le, Seigneur. Ton prophète nous disait, il meurt derrière la chair. Et qu'il faut à 8 heures de dur labeur, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, après avoir consacré plus d'une heure dans ta présence, je prie, Seigneur, que tu le renouvelles, que tu le fortifies, que tu le bénisses, Seigneur Jésus, et que tu bénisses ce peuple, oh Dieu bien-aimé, qui a bénéficié de ce don. Puisse-tu, Seigneur, déverser tes bénédictions sur nous, afin que, oh Dieu bien-aimé, nous puissions répartir, Seigneur, comme sachez, Seigneur, que ta lumière entre dans nos cœurs, pour chasser, Seigneur, toutes tes lèvres, chasser l'incrédulité. Oh Dieu, exauce la prière de ton prophète fait sur nous, avec nos requêtes, oh Dieu bien-aimé, que nous puissions répartir, délivrer, consoler, remplir, Seigneur, restaurer, renouveler, afin que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Accompagne-nous, Seigneur, veille sur nous durant cette nuit, regarde chaque requête dans les cœurs de tes enfants, oh Dieu, qu'elle prend la prière de ton prophète en faveur de chaque main levée, en faveur de chaque requête présentée ici. Exauce-nous et rentre avec nous dans le nom de Jésus-Christ, le nom de la victoire, le nom de la délivrance, le nom du salut, le nom qui brise toute chaîne, le nom de la victoire et la réussite, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu es en train de faire, merci pour ce que tu n'as pas encore fait, merci pour ce que tu feras. Reçois l'honneur, la gloire, pour les siècles et les siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous travaillons ce prier et demander. Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse richement les pasteurs. Émile, nous se voit acclamer le Seigneur. Amen. Et pendant qu'il parlait, il y a un passage qui m'est passé, c'est dans Marc 10, du verset 28 au verset 30, la Bible dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle, et des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions. Amen. Il a promis de nous donner le message qu'il y aura aussi des épreuves, des persécutions. Ça fait partie des épreuves. Amen. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Quand les persécutions sont là, bénis le Seigneur. Lui, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Crois-tu cela? Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, Pasteur Emile, que Dieu te bénisse richement. Amen. Alors que nous sommes arrivés à la fin du service, vous allez vous saluer les uns les autres. Et
Quand nous allons chanter, les paniers d'offrande et là ne manquez pas, alors que nous allons chanter.
Avez-vous apprécié la parole? Alors je vous invite dimanche de devenir encore nombreux. Il va continuer à apporter la parole les dimanches s'il veut bien. Amen. Nous allons rentrer alors que nous allons chanter. Ils vont nous proposer nos cantiques alors que nous allons repartir. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Oh, que Dieu bénisse nos techniciens. Quelle prouesse. Amen. Quelle onction. Que Dieu le bénisse richement. Une très belle harmonie. Nous bénissons le Seigneur. Hallelujah.